Voilà. Le jour est particulièrement bien choisi, puisque nous avons la période des 3 semaines, donc qu'on appelle Ben Hametzarim, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Et donc demain, le 17 Tammuz, j'avais prévu un cours sur justement l'absence du Bet Hamikdash. Donc ça tombe bien. Je vais donc commencer. Alors, Rav Friedlander, duquel j'ai tiré ce cours, insiste sur le fait que les halachot que les Chachamim nous demandent de faire ne doivent pas rester que des gestes. Effectivement, demain on doit jeûner, on doit faire certaines choses. Pendant 3 semaines aussi, on doit faire diminuer la joie. La semaine du 9 Av, on doit diminuer certaines choses. Le 9 Av, encore certaines choses. Alors c'est bien de faire ça, mais dire Rav Friedlander, c'est le début. En fait, les gestes, les halachot qu'on fait sont le support d'un contenu, d'un sens qu'ils ont absolument tenu à nous faire passer. Et ils ont réservé des périodes pour réfléchir sur ces sujets-là. Alors, c'est un peu de ces sujets-là qu'on va parler ce soir. Alors, ma question, ça va être, est-ce que tous les jours, nous pensons à l'absence du Bet Hamikdash? Est-ce que nous demandons qu'il vienne? Est-ce que nous avons nos idées? Nous demandons instamment que nous conduisons pour pouvoir faire revenir le Bet Hamikdash ou pas? Moi, personnellement, pas beaucoup, voire pas du tout. Vous, je ne sais pas. Non? Comme moi. Donc, très bien. Donc, il y aura au moins on apprendra un petit peu des choses. Alors, c'est vraiment difficile de penser au Bet Hamikdash, d'espérer sa reconstruction, parce que pour la simple raison que ça fait des générations et des générations que nous vivons sans Bet Hamikdash. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'était, on ne sait pas à quoi ça servait, on n'a pas vu. Donc, automatiquement, on ne peut pas prier tous les jours et demander. C'est très difficile. Alors, pardon? Ah, pour vous. J'espère faire comme vous. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est tellement important? On a déjà énormément de choses à faire, vous avez déjà beaucoup de cours, de cache-cours, de Shabbat. Est-ce que c'est si important? Les éducations, oui, bien sûr, de l'éducation, donc on a. Alors, on va essayer de voir ce que Rav Friedlander en pense. Alors, il y a une Gemara de Jérusalem qui dit la chose suivante. On a demandé à Rabbi Eliezer quelle est la différence entre les générations du premier Bet Hamikdash et les générations du deuxième Bet Hamikdash, laquelle a plus fauté. Réponse de Rabbi Eliezer, voici ce qu'en disent les Chachamim. Les générations du premier Bet Hamikdash ont enlevé le toit du Bet Hamikdash. Les générations du deuxième Bet Hamikdash ont détruit les murs du Bet Hamikdash. Alors il faut comprendre parce que, en conclusion, les deux Bet Hamikdash ont été détruits de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on voulait dire les Chachamim en disant ça? Alors le Maharal de Prague nous explique la différence. Les générations du premier Bet Hamikdash, depuis Moshe Rabbeinu et le Mishkan a duré 400 ans. Shlomo Ameler a construit le premier Bet Hamikdash qui a duré 400 ans. Donc ces générations-là ont toujours connu le Bet Hamikdash. C'était quasiment impossible pour eux de croire à l'appel des prophètes qui leur disaient faites tes chouvas, arrêtez, le Bet Hamikdash va être détruit. Quasiment impossible de croire ça puisqu'ils ont toujours vécu avec. Alors c'est pour ça que la Torah exprime qu'ils avaient des circonstances atténuantes. Ils ont simplement enlevé le toit. On leur tient compte comme s'ils avaient simplement enlevé le toit. Mais le Maharal dit les générations du deuxième Bet Hamikdash, c'est pas du tout la même chose. Puisque c'est le deuxième Bet Hamikdash, donc les générations savaient que le premier Bet Hamikdash avait été détruit et que donc le deuxième pouvait l'être aussi. Et quand les Chachamim ont commencé à dire attention, faites les chemins, arrêtez les mauvaises actions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas pris, ils n'ont pas arrangé leurs actions. Pourtant, ils savaient très bien que ça avait été détruit. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas des circonstances atténuantes. D'une certaine manière, du Maharal, ça ne les intéressait pas. Le Bet Hamikdash ne les intéressait pas. Et donc, ça a aussi été détruit. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que une autre Gemara de Talmud de Jérusalem dit la chose suivante. Les générations qui n'ont pas connu le Bet Hamikdash sont considérées comme si elles l'avaient détruit de leurs mains. C'est-à-dire que depuis des générations, et nous aujourd'hui, la Torah considère que nous sommes comme ceux qui avons détruit de nos mains le Bet Hamikdash. Donc c'est quelque chose de très difficile pour nous parce que nous on l'a jamais connu, on ne sait pas ce que c'est, malgré tout, finalement, d'une certaine manière, on se comporte un peu comme eux. On ne prie pas pour, sauf ceux qui prient pour, mais je parle pour moi et ceux qui font comme moi, on ne prie pas pour, on ne corrige pas notre comportement en fonction, on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à comprendre, ou du moins très peu. Alors on voit de là que, donc c'est très important, on a une obligation aujourd'hui au moins pendant cette période déjà de ces 3 semaines, les périodes de jeûne, d'essayer de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour
déjà on fait beaucoup, déjà vous faites beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire pour rajouter un peu plus pour aider à cette reconstruction du Beth Amikdash? Alors, le Maharal nous dit, vous savez, la destruction du Beth Amikdash n'est pas une punition. C'est simplement la suite logique de notre comportement. Pourquoi? Chaque Beth Amikdash avait une raison d'être. Et à partir du moment où on annule la raison d'être du Beth Amikdash, alors il ne sert plus à rien, automatiquement il est détruit. C'est ce que dit la Gemara quand on a dit que les deux destructeurs, Nabuchodonosor et Titus, ont moulu de la farine déjà moulue. Ça veut dire qu'ils ont détruit quelque chose qui était déjà détruit. Pourquoi? Parce que les Juifs, par leur comportement, avaient annulé la raison d'être du Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash, et donc automatiquement il devait être détruit. Donc Hachem a pris les peuples qui voulaient le détruire pour le détruire, mais c'était déjà détruit. Alors, on va parler très peu du premier Beth Amikdash, ça ne nous concerne pas ce soir. Le premier Beth Amikdash, c'était le lieu de résidence de la présence divine qui était visible. Il y avait des miracles, des choses surnaturelles dans le Mishkan et dans le premier Beth Amikdash. Et c'était donc la raison d'être de ce Beth Amikdash pour que la présence soit là. Et c'était grâce au mérite de Abraham, Israël et Jacob, aux Zerut Avot, dire à Besler, aux Zarut Avot, la pureté des Avot, qui par leur comportement de bonté pour Abraham, de travail sur lui-même de Israël et de tout intégrer au service d'Hachem pour Jacob, ils avaient créé trois axes de pureté qui permettaient la présence, la présence de la présence d'Hachem qui est visible. Alors, avec, dit la Gemara, des comportements inverses du peuple d'Israël, qui étaient de faire l'assassinat, les unions interdites et Avodah Zarah, alors cette impureté a empêché, a fait partir la Shrina, donc le Beth Amikdash n'avait plus de raison d'être, il a donc été détruit. Alors maintenant, le deuxième Beth Amikdash, qui a été construit en moins 573, quelle était sa raison d'être? Alors, nous dit la Gemara, la raison d'être du Beth Amikdash, c'était l'union du peuple d'Israël. Le but, c'était que le peuple soit uni au service d'Hachem. Alors, on voit dans la Torah des psukim qui vont dans ce sens. Le peuple d'Israël est considéré, est écrit comme étant Goy Echad Baaretz. D'ailleurs, on voit de là que les Goy, mais en fait, Goy Echad, c'est nous aussi, enfin, il y a un jeu de mots dans le Goy, c'est-à-dire peuple. On est un peuple unique sur terre. Unique parce qu'on ne se comporte pas comme les autres, et unique parce qu'on est unis. On le voit quand Jacob est descendu en Égypte avec sa famille, ils étaient 70 personnes, dit le Midrash, ils étaient Kenefesh Achat, comme une seule âme. Ils étaient unis dans ce qu'ils avaient à faire, dans leur vie. On voit encore plus, au moment où Hachem a donné la Torah, il n'a pas donné à n'importe quel moment, il n'a pas donné à des individus, il n'a pas donné ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. Le travail des individus, d'une certaine manière, ne l'intéresse pas. Lui, il voulait un peuple. Il y a eu deux conditions pour ça. Au moment où les Israéliens sont devenus un peuple, pour le critère que lui-même a décidé, c'est-à-dire il était 600 000 hommes de 20 à 50 ans, à ce moment-là, il les a fait sortir d'Égypte pour les amener au Sinaï pour leur donner la Torah. Ça, c'était la première condition, un peuple. Deuxième condition, ils étaient unis. Parce que le verset nous dit, il a campé Israël en face de la montagne, c'est au singulier, dit Rashi, au singulier parce qu'ils étaient Keishefrat Beledefrat, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est-à-dire qu'ils étaient tous unis dans le but qui s'était réservé de faire la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là seulement, Hachem a donné la Torah. C'est-à-dire a donné sa volonté pour que les Juifs fassent sa volonté. Il voulait un travail collectif du peuple juif. Et c'est dans ce but-là qu'il a donné la Torah. Et il a donc une avodat d'Hachem qui soit collective du peuple entier. Alors comment ça se retrouve au niveau du Beth Amikdash? Vous savez, au Beth Amikdash, c'était le lieu central où étaient les sacrifices. Les sacrifices, il y en avait des individuels, quand on avait fait des fautes, quand on voulait remercier Hachem. Mais l'essentiel des sacrifices, c'était les sacrifices collectifs, Avodat Hatzibur. Il y avait les sacrifices de Moussaf pendant les fêtes, les sacrifices de Kippour, et surtout les sacrifices tamides. Les sacrifices tamides perpétuels, ça veut dire il était fait le matin et soir, c'était le premier le matin, le dernier le soir. Et c'était le plus important qui était réalisé au niveau du Beth Amikdash. Alors le Ramchal nous explique quel était le but de ce sacrifice-là et comment il matérialisait l'union du peuple. Alors, ce sacrifice réalisé par les Kohanim rassemblait, unifiait toutes les catégories d'activités existantes sur la terre. Vous savez, il y a 4 catégories d'existants. Il y avait la catégorie du minéral. Le minéral était représenté par le sel. Il y avait toujours du sel au niveau des sacrifices. Il y avait la catégorie du végétal, donc, qui était représentée par le vin, les raisins.
par les offrandes de farine, qui étaient les céréales, et par la kétorette, la combustion des encens, des parfums, qui étaient donc des végétaux aussi. Après, il y avait la troisième catégorie, des vivants, c'est-à-dire l'animal lui-même qui était sacrifié. Et il y avait enfin la catégorie donc, des parlants, en l'occurrence les Juifs qui étaient là. Il y avait les Kohanim, les Lévim et les Israélites. Et chacun participait. Les Kohanim devaient réaliser donc le sacrifice, les Lévim chantaient, et les Israélites faisaient ce qu'on appelle des Mahamadot, c'est-à-dire qu'ils avaient disé des textes de Torah. Et en fait, il y avait un roulement toute l'année, où il y avait des familles de Kohanim qui changeaient toutes les semaines, et les Lévim qui changeaient. Et même au niveau du peuple, il y avait certains délégués qui faisaient ces Mahamadot pour chaque sacrifice, et qui représentaient une partie du peuple. Ce qui fait que sur toute l'année, tout le monde participait. Donc on voit au niveau de ce sacrifice-là qui était réalisé matin et soir, la création entière était réunie et le peuple entier était réuni pour honorer Hachem, pour la gloire d'Hachem, puisque chaque être a une fonction, a un rôle à réaliser et a sa part de réalisation de la gloire d'Hachem, et tous réunis comme ça, donc faisaient ce que Hachem demandait. Maintenant, comme on l'a dit au début, ce n'était pas simplement des actes, parce que le Kohen qui faisait ça devait dans sa pensée réunir tous ses existants. Et dit le Ramchal, il y avait aussi donc des secrets de la Torah, des secrets de Kabbalah qui étaient réalisés à ce moment-là, qui faisaient que les sacrifices pouvaient être allégés. Donc voilà pour le but essentiel, c'était l'union du peuple. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure du décennie, s'est installée une cause de désunion du peuple que la Gemara, donc je les aime, appelle la haine gratuite. Pour définir bien cette haine gratuite, la Gemara dans Gittin nous relate l'épisode de Kamsa et Bar Kamsa qui ont été à l'origine de la destruction du Beth Amikdash. Est-ce que Kamsa et Bar Kamsa sont de noms un peu particuliers? On va expliquer ce que ça veut dire. Mais si vous voulez, ça représentait l'ambiance qui existait à ce moment-là. Alors, vous connaissez l'histoire, je suis obligé de la répéter pour ceux qui ne la connaissent pas rapidement. Donc il y avait un notable, un riche à Jérusalem, qui désirait faire une fête, une raison particulière, et il a invité donc les Chachamim, les riches, le peuple, une partie du peuple, et il a invité son ami Kamsa. Il a envoyé donc un serviteur, le serviteur s'est trompé, il est allé inviter Bar Kamsa, que le nom se ressemble, lui ne savait pas. Bar Kamsa, c'était l'ennemi de ce notable. Donc l'ennemi se demande, mais qu'est-ce qu'il veut? Peut-être qu'il veut faire la fête, il vient à la fête, et quand l'autre le voit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il répond, mais je suis venu, je croyais que tu m'as invité pour faire la fête, alors je suis venu. Mais pas du tout, je ne t'ai pas invité, mais ton serviteur est venu pour m'inviter, mais pas du tout, je sors tout de suite. Je suis dit, ne me fais pas honte devant tout le monde, je te paierai toute la Séouda, mais laisse-moi rester. L'autre s'énerve, le brandit hors de question, il le met dehors, devant tout le monde. Alors il était Bar Kamsa, vert de honte, aurait pu réagir comme un sadique, et passer au-dessus de l'histoire, malheureusement, ce n'était pas l'ambiance de l'époque. Il a cumulé la rancune, la vengeance et la haine. Il s'est dit, puisque les Chachamim étaient là, les notables étaient là, tout le monde était là, personne n'a rien dit, et tout le monde était d'accord, donc je vais me venger de tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé, il a allé voir l'empereur romain. Il a demandé une audience, il a dit, donc le peuple juif se rebelle contre toi. Je dis, mais pas du tout, ils n'oseraient pas. Il dit, mais envoie un sacrifice et tu verras bien, ils ne sacrifieront pas. L'empereur envoie un sacrifice avec une histoire romaine. Et bien comme ça, pendant la nuit, fait au sacrifice un petit défaut qui est invisible aux yeux des Romains, mais tout à fait visible aux yeux des Kohanim. Et effectivement, quand ils arrivent au Beth Amikdash, les Kohanim sont très embêtés, ils ne peuvent pas sacrifier cet animal. Ils vont voir le chef de l'époque, le chef respecte la stricte règle de la loi, on ne peut pas le sacrifier. Dira la Gemara après, il aurait dû aller au-delà de la loi. Mais, comme on a dit, si maintenant ça s'est passé comme ça, c'est parce que Hachem avait prévu que ça devait se passer comme ça. Pourquoi? Parce que les Juifs eux-mêmes ont fait que ça se passe comme ça. Donc, le sacrifice n'a pas été fait. L'empereur romain a déclaré donc la guerre aux Juifs, a envoyé Titus, et les Jérusalem a été détruite, et le Beth Amikdash a été... Alors, Kamsa et Bar Kamsa, dans le langage des Chachamim, Kamsa, ça veut dire séparer. On est Mekamet, on sépare. Bar Kamsa, ça veut dire on est le propriétaire de celui qui représente le mieux. Bar Kamsa, c'est le querelleur, celui qui sépare les gens, qui fait des plans, et on l'a vu au cours de cette histoire. On pourrait se poser la question, mais le pauvre Kamsa, qu'est-ce qu'il a fait lui pour être appelé Kamsa? Il n'a même pas été invité à la fête. Pourquoi il s'appelle Kamsa le querelleur? Alors en fait, c'est que même à l'époque, les amitiés, c'était pas des vraies amitiés. C'était on est commun contre les autres. On faisait des clans comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Kamsa lui aussi, là, on va participer. Donc vraiment, dans les Chachamim, c'est à cause de cette ambiance donc, de haine gratuite qui régnait que le Beth Amikdash a été détruit.
puisque ça annulait le but du Beth Amikdash qui était l'union du peuple. La raison disparaît, le Beth Amikdash est détruit. Alors, donc, Rav Friedlander nous propose 3 pistes. Et les idées c'est bien, mais maintenant on a compris qu'on avait eu une obligation de réfléchir un petit peu et d'essayer de participer à la reconstruction de Beth Amikdash. Alors on le fait déjà beaucoup comme on a dit, mais on a vu qu'on est comme la génération du Beth Amikdash qui ne voulait pas du Beth Amikdash. Alors il nous donne 3 pistes pour essayer de s'intégrer un peu plus dans cette reconstruction du Beth Amikdash. Premièrement, nous dit le Maharal, la situation normale du peuple juif, avec toute la bracha qui doit s'en suivre, et avec le fonctionnement normal, c'est comme au moment du don de la Torah, et comme au moment du Beth Amikdash en Israël. C'est-à-dire, on doit être tous unis en Israël, avec un Beth Amikdash, à faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la situation normale du peuple juif. Et on déduit qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, on est en situation complètement anormale. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, ou on ne le ressent pas beaucoup. Alors, on doit en prendre conscience, les représentants. On va en prendre conscience, on va se lever le matin en disant, mais on est en situation anormale, et si on a vraiment conscience de ça, alors ça va nous donner plus de force pour essayer de participer un peu plus et de faire plus d'efforts pour ne pas être comme cette génération du deuxième Beth Amikdash. Alors comment essayer de se les répéter, c'est difficile. Alors, il y a des passages dans la Tfila, qu'on fait 3 par jour, dans la Hamida, dans la bracha de Boni Yerushalayim ou de Matmiyat Keren Yeshua. On peut essayer d'y penser pour essayer de se le rappeler, de le lire tous les jours. On doit vraiment essayer, comme madame, de prier tous les jours et de ressentir sincèrement qu'on veut que ce Beth Amikdash revienne, parce que de toute façon, sinon, si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Donc ça, c'est la première piste de travail. Et c'est pas facile. Deuxième piste de travail, alors on a vu que la cause de la destruction de ce Beth Amikdash, c'est la raison qui a disparu. La raison, c'est l'union. Et la cause, c'est la haine gratuite. Alors essayez de diminuer cette haine gratuite, puisque aujourd'hui, elle est là, puisque cette haine gratuite est la cause donc, de la destruction du Beth Amikdash, donc encore aujourd'hui, c'est là. Alors il y a plusieurs manifestations de haine gratuite. La jalousie, la haine, la vengeance, la rancune, le lashon hara, beaucoup de manières de faire. Alors c'est difficile de travailler quelque chose. Alors le problème, si on arrive à revenir à la source de la haine gratuite, alors on arrivera à travailler tout en même temps. Alors une fois, j'ai entendu M. Magnus qui avait ramené donc un cours d'un rave dont je ne me souviens plus le nom, qui avait dit la chose suivante. La haine gratuite commence quand on ne donne pas la considération et l'attention que chaque personne est en mesure d'avoir et doit avoir et mérite. Or, honnêtement, tout être au monde, juif ou non juif, mérite de la considération. Pourquoi? Tout le monde fait des efforts, tout le monde travaille, essaie de pas voler, tout le monde ne tue pas, tout le monde essaie de faire des mises et essaie d'être gentil avec les autres. Donc tout le monde fait des choses de bien, même si on fait des choses de pas bien. Mais tout le monde mérite un minimum de considération. Et à partir du moment où on ne lui donne pas, alors ça automatiquement, ça entraîne de la haine. Automatiquement. On a vu des exemples comme ça. Moi je viens une fois Daniel, Shabbat, je vais le saluer, Shabbat Shalom, il me dit bonjour à... J'aurais pas dit. Dis bonjour à mon copain, parce que moi je connais plein de monde qui vient dire bonjour, mais ils disent pas bonjour à mon fils avec moi, et ils sentent, et c'est difficile. Heureusement que tu m'as dit, effectivement, je lui dis bonjour. Et moi ça m'arrive aussi de parler avec quelqu'un, et puis une personne vient parler avec la personne qui parle, et dit bonjour, ça va, qui rigole, hop, et qui part sans m'accorder un regard. Honnêtement, c'est dur à vivre. Vous l'avez ressenti, tout le monde le ressent. C'est difficile, on a l'impression de ne pas exister. Or, c'est ça, la haine gratuite, c'est de ne pas donner l'existence, l'attention que chaque personne est non seulement en droit d'avoir, mais a besoin d'avoir, c'est indispensable. Et effectivement, Rav Shaya ramène dans un de ses cours que le Rambam définit la mitzvah de aimer son prochain comme soi-même, il le définit comme étant Meshabéa, louer les autres, faire des compliments. Parce que faire des compliments, c'est donner de l'attention, donner de la considération, c'est exactement l'inverse de la haine gratuite, l'amour gratuit, la haine gratuite. Alors, en pratique, comment faire? Rav Friedlander nous dit, je vais ramener des sources, mais il nous dit, déjà commencer par faire un bon visage, un visage souriant et chaleureux, mais sincère. Un sourire de façade, ça ne sert à rien. Un visage souriant et chaleureux. Pardon? Mais tu sais, bonjour, ça va, oui, ça va, oui. Mais non, ça va fou. Ah, mais là, j'ai un sourire gentil. Sourire de façade, mais le reste, n'est pas. Non, on parle d'un visage chaleureux et souriant. Alors, je vous ramène rapidement 4 sources. Donc, dans la Gemara Ketubot, la Gemara dit la chose suivante. Mieux vaut des dents blanches que du lait. Qu'est-ce que ça veut dire ultra bright? Vous ne connaissez pas les dents blanches. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Il veut dire la chose suivante. Dit Rabbi Yochanan,
Mieux vaut faire un sourire chaleureux et découvrir ses dents que donner ce qu'il y a de meilleur, même le lait qui est le meilleur, le meilleur qu'on peut donner. Un sourire chaleureux, c'est beaucoup plus réconfortant que quelque chose de matériel. Deuxième exemple, deuxième source, Avot de Rabbi Nathan. Là-bas on nous dit, quelqu'un qui offre un cadeau sans sourire, bon anniversaire, ça, la Torah lui compte comme s'il n'avait rien fait. Comme s'il n'avait rien fait. Et quelqu'un qui fait un sourire chaleureux sans cadeau, ah, ça me fait plaisir, Mazal Tov, hein. La Torah lui compte comme s'il avait fait tous les meilleurs cadeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, analysons. Donc on a dit un sourire chaleureux, c'est le cœur qui parle. Et le cœur, c'est ça où là on donne de l'attention, et on donne de la considération à la personne et de l'affection. Et le cadeau n'est que le support de cette attention. Ah, j'ai pensé à toi et donc je t'ai acheté ça. Mais si vous faites le cadeau sans tout le sens du cadeau qui est l'affection, bah, le cadeau, il n'y a rien dedans. Il y a rien. Et c'est vécu comme ça. Donc troisième source, les Pirkei Avot, premier Pérec, 15e Mishnah, Shammai dit la chose suivante, il faut recevoir chacun avec un visage souriant et agréable. Alors Rav Dessler s'étonne, mais normalement c'est Hillel qui aurait dû dire ça. Et là il dit poursuis le shalom, fais le shalom. Alors lui il aurait dû faire un visage souriant aux gens. Pourquoi c'est Shammai qui le dit? Alors il répond, puisque Shammai c'est le dîme, c'est la dureté, ça va être comme ça pas autrement. Ça nous apprend que c'est un dîme, c'est pas un conseil. C'est pas un conseil de faire un visage souriant et chaleureux. C'est une obligation, c'est une halakha, c'est un dîme et tout le monde y est sourit, qu'on soit ami ou pas ami avec la personne. Donc on en ressort de là que ce n'est pas un conseil, c'est une obligation pour tout le monde. Effectivement, dit le Roche dans son Orchot Chaim, c'est un trio, une obligation de faire palimiafot, de faire un visage souriant à tout le monde qui passe, connu ou inconnu. Avec l'imitation des règles de Signoul, bien sûr, on ne peut pas faire un sourire à tout inconnu dans la rue. On est d'accord, il y aura des problèmes qui vont s'en suivre. Mais c'est une obligation femme entre femmes, nous hommes entre hommes, et surtout dira Friedlander, surtout ça commence par la maison. Avec les conjoints, après avec les enfants, après avec la famille, après là où on travaille, là où on va prier. C'est une obligation de commencer par ça, quoi qu'on ait à dire et quoi qu'on ressent envers la personne. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est l'inverse de la haine gratuite. Et c'est une mitzvah de la Torah, d'aimer son prochain en faisant des louanges, en bonjour, comment tu dis, ah c'est bien que tu fasses comme ça, ah c'est... On peut trouver beaucoup d'exemples. Troisième piste, et la dernière, comme on a dit, ce que Hachem demande, ce n'est pas un travail individuel que chacun travaille pour son Olam Haba, pour sa récompense dans le monde présent. Il veut un service, un travail collectif. Lui, il veut voir le résultat d'ensemble. Imaginez l'orchestre philharmonique qui fait une symphonie, et vous voyez le pianiste qui n'est pas content, alors qu'il va faire des fausses notes pour que l'autre il se plante, et donc des histoires entre eux. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont voir ça, ils vont partir. Ils s'en fichent de voir un qui joue bien et pas les autres. Les recettes ne viennent que si tout le monde, si la symphonie dans l'ensemble est belle. Ça veut dire que si tout le monde a conscience qu'on ne doit faire notre œuvre que dans un cadre collectif, que pour la réussite de tout le monde et vouloir la réussite de tout le monde, puisque c'est ce qu'Hachem veut, comme on dit, celui qui aime le roi aime ce que le roi veut. Et le roi veut, il aime tout le monde, il veut que tout le monde réussisse et tout le monde fasse quelque chose de bien. Donc nous, on doit en arriver à aimer tout le monde et à vouloir que tout le monde réussisse dans ce qu'il fait, que tout le monde fasse sa part, quitte à l'aider, puisque le résultat, c'est pas notre résultat individuel qui compte, c'est le résultat d'ensemble. Donc si on veut, nous, faire ce qu'Hachem demande, comme on a vu, on a donné la Torah à un peuple, et il veut un résultat d'ensemble. Donc on a, si on suit cette logique de vouloir que tout le monde réussisse et qu'on aide tout le monde à réussir, il n'y a plus de haine gratuite. Il n'y a aucune raison. La haine gratuite ne vient que quand on veut un résultat individuel. Voilà, donc en résumé, donc, les trois pistes qu'ils nous donnent, qui sont à réfléchir pendant les jeûnes, pendant cette période, c'est fait pour ça, c'est à ça que ça sert, pas seulement de manger le vraiment. Et bien sûr, après, en Elul, en Tishri, ça fait partie de notre travail à faire, et je vous assure, c'est vraiment très difficile de faire tout ce que je vous ai dit. Donc je répète, prendre conscience de la réalité. On est en situation anormale aujourd'hui. La bracha qu'on a est très faible par rapport à celle qu'on pourra avoir si on est en situation normale en Israël avec le Beth Amikdash. Le penser, demander, prier pour que ça arrive. Deuxième piste, diminuer la haine gratuite en faisant de l'amour gratuit, en faisant un visage souriant à tout le monde. Mais c'est pas facile, il faut réfléchir, prendre du temps, comment je vais faire avec lui, il faut trouver des forces, et puis faire attention à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est très très difficile, ça demande beaucoup de préparation. Et enfin, troisième piste, savoir Hachem ne veut pas qu'on travaille pour nous-mêmes,
pour notre propre résultat, et qu'on veuille la réussite de tout le monde et qu'on travaille pour ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Dans le cadre de l'union du peuple, on va pouvoir commencer par appliquer tout de suite l'union autour de ce repas. Excusez-moi, je peux demander quelque chose? Bien sûr. Vous avez dit donc qu'il fallait demander tous les jours la reconstruction du Beth Amikdash. Le fait de demander que Mashiach vienne, est-ce que de facto ça amène la reconstruction du Beth Amikdash? Oui, c'est lui qui doit le reconstruire. Mais maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'on va voir qu'il y a aussi l'acte qui doit venir. Prier est une chose, mais si nous on ne fait pas, lui il ne peut pas nous répondre. Si on demande à Hachem, il fait. Vous connaissez l'histoire du monsieur il y avait un incendie, il devait être sauvé, et puis finalement il y a les publics qui sont venus, non, Hachem va me sauver, la police dit non, il va me sauver. Puis quand il meurt, il va aussi, il dit non, Hachem, je t'attendais. Il lui a dit, mais je t'ai envoyé des pompiers, je t'ai envoyé. Ça veut dire, on peut prier, mais si nous on n'agit pas, Hachem ne fait que ce que nous on agit. Donc demander le Mashiach c'est bien, le Mashiach c'est bien, mais il y a aussi le reste. Il faut y penser quand on demande ça. C'est vrai que c'est un ensemble. Mais oui, à votre question, oui, c'est vrai. Et alors ça veut dire que, puisque vous avez dit tout à l'heure que tout le monde va vous travailler, ça veut dire que quelque part, est-ce qu'on a quand même une place ici, en France, en diaspora? On doit tous effectivement être là-bas, effectivement. Mais est-ce qu'on a vraiment une place en sachant? Là, je peux vous dire, c'est la même chose qu'en Israël. À partir de la situation normale, c'est en Israël, unis avec un Beth Amikdash. Je ne sais pas si en Israël, ils sont plus unis que nous ici. Donc la réponse, elle est que c'est pour ça, voilà. ça concerne tout le monde. Pas plus eux que nous, pas plus nous que eux. À mon avis, à moi, qui ne suis que, je viens que de ramener des paroles, comme ça je pourrais répondre sur mon mécanisme. Bon appétit.